Si vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que vous ressentez certaines émotions si intensément, si vous avez encore des inquiétudes sur le fait que vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent être des alliés prêts à vous aider à réaliser votre véritable potentiel, alors vous êtes au bon endroit. Nos émotions sont plus que de simples réactions. Elles peuvent être des guides puissants, voire même une boussole intérieure qui nous montre la voie vers ce qui nous tient réellement à cœur. C'est pourquoi, dans ce troisième épisode de notre série, nous allons montrer comment est-ce que nos émotions peuvent devenir des forces motrices pour accomplir notre mission de vie. Avant d'aller plus loin, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager. Bienvenue à vous, je suis coach Uzair Mohamedou Bakobi. Prenons un instant pour comprendre la nature profonde de nos émotions. Oui, nos émotions, nous les ressentons tous les jours, mais on ignore vraiment ce qu'elles sont. En réalité, nos émotions sont des signaux, des messages intérieurs. Elles surviennent parfois de manière imprévue, comme pour nous rappeler ce qui se passe au fond de nous-mêmes. Imaginez-les comme des guides qui parlent un langage unique, qui nous révèlent nos besoins, nos peurs et nos désirs. Très souvent, nous les qualifions de bonnes ou bien de mauvaises, mais la réalité est plus complexe que ça. Chaque émotion, que ce soit la joie ou la colère ou même la tristesse, a un rôle à jouer dans la vie. Une fois que l'on commence à les reconnaître, à les écouter, il accède à son boussole intérieure qui lui montre la voie vers ce qu'il est vraiment destiné à faire. Et comprendre cela est déjà un grand pas dans l'accomplissement de notre mission de vie. Alors, comment est-ce que nos émotions peuvent devenir des moteurs pour nous dans l'accomplissement de notre mission de vie? Commençons d'abord par des émotions positives telles que la joie, la gratitude ou l'amour. Elles sont comme des bouffées d'énergie, des moments où l'on se sent parfaitement aligné avec soi-même et avec l'environnement. Elles nous donnent de l'élan et de la motivation pour avancer et poursuivre nos passions. Mais il y a aussi des émotions plus difficiles que l'on parfois cherche à éviter. Mais si je vous disais que ces émotions, elles aussi sont précieuses, qu'allez-vous penser? Prenons l'exemple de la colère. Elle peut nous montrer où se trouvent nos limites et nos faiblesses, ainsi que ce qui est inacceptable pour nous, et nous pousser même à agir pour le changer. Quand on prend la tristesse, elle peut nous connecter à nos besoins les plus profonds, tout en nous invitant à prendre soin de nous-mêmes et à nous recentrer. En acceptant ces émotions sans les juger, nous leur permettons de devenir des forces vives, des leviers pour ajuster notre direction et même pour trouver un courage insoupçonné. C'est comme si en les écoutant, nous activions un potentiel caché en nous pour accomplir ce pourquoi nous sommes véritablement venus sur cette terre. Pour rendre tout cela plus tangible, laissez-moi vous partager deux exemples inspirants. Le premier exemple, il s'agit d'un homme qui ressent une profonde insatisfaction dans son travail. Plutôt que d'ignorer ce malaise sous prétexte que c'est grâce à ce travail qu'il arrive à joindre les deux bouts, qu'il arrive à payer ses factures, il décide donc d'écouter ses émotions, de se poser des questions pour comprendre ce qui
lui a permis de découvrir qu'en réalité, ce travail n'est pas en alignement avec ses valeurs. Et comme ça, il a donc décidé de changer de voie et de trouver un nouveau travail qui est en accord avec ses valeurs et qui l'épanouit. Tout ceci grâce au sentiment d'insatisfaction. Le deuxième exemple, pensez aux figures inspirantes comme Muhammad Yunus, l'économiste bangladais, qui a découvert sa mission grâce au sentiment de frustration et d'insatisfaction face à la souffrance de son peuple. Oui, il a découvert sa mission à cause de ce sentiment de souffrance-là que son peuple subissait à cause de la pauvreté. Cela lui a permis de développer une forme innovante de crédit pour octroyer des prêts sans garantie à des personnes très pauvres, principalement les femmes, celles qui n'auraient jamais eu la chance d'accéder au système bancaire traditionnel. Et le prix Nobel de la paix qu'il a reçu en 2006 témoigne de l'impact de ses actions sur la réduction des inégalités sociales à travers le monde. Voilà, tout ceci grâce au sentiment d'insatisfaction et de frustration. Donc c'est pourquoi nous disons que dire que ces sentiments, ces émotions sont bonnes ou mauvaises, ce n'est pas aussi simple que ça. Maintenant, comment alors canaliser nos émotions pour qu'elles deviennent pour nous des alliés de tous les jours? Il existe des outils simples mais efficaces qui peuvent nous aider à comprendre et à gérer nos émotions. Je vais donc partager avec vous ici 5 de ces outils que vous pouvez utiliser pour canaliser vos émotions. Le premier et le deuxième de ces outils sont la respiration profonde et la méditation. Ces deux outils sont souvent utilisés ensemble et leur utilisation nous procure le calme et la paix intérieure. Le troisième outil qu'on peut utiliser, c'est l'écriture. Oui, le fait d'exprimer nos émotions à travers l'écriture, ça peut être dans un journal ou ça peut être pour en faire un bouquin. L'essentiel, c'est d'exprimer ses émotions par écrit. Cette pratique nous aide à nous libérer et à nous décharger du fardeau des émotions difficiles. Le quatrième outil, c'est l'autocompassion ou l'écoute de soi. Cet outil nous facilite l'acceptation et l'intégration de nos émotions pour pouvoir comprendre le message qu'elles véhiculent. Et enfin, le cinquième outil, c'est le fait d'avoir un réseau de soutien qui peut être constitué des membres de la famille, des amis ou même des mentors. Cet outil nous aide surtout dans les moments difficiles grâce aux conseils que nous bénéficions des membres de notre réseau de soutien. Alors, ce que vous allez retenir est que nos émotions ne sont pas là pour nous freiner. Elles sont plutôt là pour nous guider. En apprenant à les comprendre, à les écouter et à les intégrer, elles deviennent pour nous des alliés puissantes pour accomplir notre mission. Et pour finir, je vous invite à partager avec nous dans les commentaires une émotion qui vous a récemment marqué et comment est-ce qu'elle vous influence. Merci donc pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et comme toujours, agissez car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.